Qu'est-ce que la gestion de projet? S'il est communément admis que les premières méthodes de gestion de projet ont été formalisées à partir des années 1950, elles prennent leurs racines à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire lors de la révolution industrielle. Toutefois, l'histoire du monde prouve que même si nous n'avons pas gardé de traces de méthodes formelles, les hommes se sont depuis longtemps lancés dans de vastes projets. On citera comme exemple les pyramides égyptiennes, la Grande Muraille de Chine, la ceinture de fer de Vauban ou la Tour Eiffel de Gustave Eiffel. Vers 1860, la construction des lignes de chemin de fer traversant les États-Unis d'est en ouest a mis en relief le besoin de formaliser une méthode permettant de coordonner les activités de milliers de travailleurs et sous-traitants tout en garantissant la qualité des travaux. Puis, à la fin du siècle, le célèbre Frederick Winslow Taylor initie une analyse détaillée du travail et de la division des tâches. Son associé Henry Gantt livrera le célèbre diagramme qui portera son nom. La Seconde Guerre mondiale puis la guerre froide et la conquête spatiale suscitent le développement de méthodes standardisées ainsi que des premiers outils informatiques associés. Le Project Management Institute est créé aux États-Unis en 1969 et formalisera la méthode PERT, Program Evaluation and Review Technique, qui deviendra pour longtemps l'outil privilégié des gestionnaires de projets, ainsi que la méthode du chemin critique favorisant un meilleur contrôle des différents jalons du projet, ainsi que le respect des délais. À partir des années 1960, d'autres méthodes apparaissent, ingénierie concurrente, Scrum, Lean, qui deviennent des méthodes de gestion et ont pour dénominateur commun l'objectif de produire plus vite, moins cher, tout en préservant la qualité. La gestion de projet n'est pas seulement utilisée par les grandes entreprises. La gestion de projet est intégrée dans le processus de conduite des affaires, de PME, d'associations, d'institutions au quotidien. On peut définir la gestion de projet comme étant l'organisation méthodologique qui est mise en œuvre pour faire en sorte qu'un ouvrage réalisé par le maître d'œuvre réponde aux attentes du maître d'ouvrage et qu'il soit livré dans les conditions de coût et de délai prévues initialement, indépendamment de sa fabrication. On peut également définir la gestion de projet comme étant un processus qui a pour objectif d'assurer la coordination des acteurs et des tâches dans un souci d'efficacité et de rentabilité. Quelle est l'utilité de la méthodologie de la gestion de projet? Les projets font intervenir un nombre important d'acteurs différents. Cette multiplicité des acteurs mobilisés est une source de difficulté importante pour la réalisation de ce projet. L'expression du besoin et la satisfaction de ce besoin sont portés par des acteurs qui sont distincts. Il est donc nécessaire de s'assurer que tout au long du projet, le produit en cours de réalisation corresponde bien aux attentes du client. L'une des particularités de la gestion de projet est que nous sommes dans une relation différente d'une relation vendeur-acheteur classique. Un client achète un produit déjà réalisé afin de satisfaire un besoin. Dans ce cas-là, le produit est déjà défini, il est déjà fabriqué et on achète finalement des spécificités liées à ce produit. Le projet, lui, vise à produire une création originale, répondant à un besoin spécifique qui convient d'exprimer de manière rigoureuse. Cette expression des besoins est d'autant plus difficile que le projet n'a généralement pas d'antériorité au sein de l'entreprise étant donné son caractère novateur. Il va falloir faire un effort pour spécifier le projet et pour définir les attentes du client par rapport à ce projet. On a bien souvent un écart entre la compréhension d'un projet et si il en est réellement du projet tel qu'il est défini par un client. Donc, généralement, pourquoi est-ce qu'on fait de la gestion de projet? Parce que entre l'état rêvé d'un projet, c'est-à-dire le chemin idéal que l'on pourrait avoir par rapport à un état initial, un état rêvé, on essaie de suivre un chemin qui n'est pas trop sinueux, de telle sorte que l'état final soit relativement proche de l'état idéal. Or, dans un projet, on a souvent des équipes qui sont inadaptées, on peut avoir des chefs de projet qui sont peu impliqués,
On peut avoir un périmètre de projet élastique, c'est-à-dire qu'il va être redéfini au fur et à mesure de son état d'avancement, ce qui complexifie sa définition. On peut avoir des plannings fantaisistes, c'est-à-dire qu'on va vous promettre de tenir ce planning en 3 jours, alors qu'en réalité il faut 3 ans, et le coût peut être également mal maîtrisé. Donc la gestion de projet sert finalement à faire en sorte que le projet, l'état final du projet, ne soit pas si éloigné de l'état rêvé, c'est-à-dire qu'il ne correspondent pas à l'issue d'un chemin qui pourrait être complètement tortueux, à l'état final tel qu'il est présenté sur cette diapositive.